part of the reason why I decided to leave the banking field because my own ethical boundaries were being pushed. I don't even want to go into the bank itself because I'm always being sold over, trying to be sold overdraft. Les banques canadiennes, symbole de stabilité dans le monde entier depuis la crise immobilière il y a près de 10 ans, parce qu'elles étaient bien réglementées, se trouvent donc ébranlées maintenant par un scandale mis à jour par les révélations anonymes de plusieurs dizaines d'employés. Dans près de 1000 courriels, des employés de la Banque Royale, de la Banque Montréal, de la Banque CIBC, de la Banque TD et de la Banque Scotia, de partout donc au pays, décrivent les pressions qu'ils ont subies ou qu'ils subissent encore pour atteindre des cibles, et ils disent que leur travail est surveillé toutes les semaines, tous les jours, voire dans certains cas, toutes les heures. Alors que la commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, Lucie Tedesco, annonce la tenue d'une enquête et rappelle que le respect des règles par les institutions financières n'est pas discrétionnaire, beaucoup de Canadiens se demandent, eux, comment on en était arrivé à un tel dérapage. Il s'agit de faire des profits rapidement, de gonfler les ventes pour maintenir la job des gens qui sont dans ce domaine-là. Et ce sont des pratiques qui sont pas permises par la loi, là. Théoriquement, on doit avoir comme intérêt l'intérêt du client. Et ce qu'on voit là, dénoncé par la CBC, l'enquête de la CBC, c'est que les employés, ils vont au-delà de ça. Daniel Touin est président de MEDAC au Québec. Il s'agit du mouvement d'éducation et de la défense des actionnaires. Le consommateur, l'épargnant, est pas nécessairement maître de ses destinées lorsqu'il fait affaire avec une institution financière parce qu'il n'en connaît pas les tenants et aboutissants, parce qu'il n'est pas formé au langage de ces institutions financières-là et de ses conseillers, et que souvent, il prend pas le temps d'aller s'informer spécialement de ce qu'on lui offre et de ce qu'on veut lui vendre comme produit financier. Et ça, c'est un grand défaut, là, je pense, à travers le Canada. Il y a pas beaucoup de gens qui s'informent, qui prennent le temps, contrairement à l'achat d'un véhicule, par exemple, où il peut prendre des jours et des semaines à s'informer, puis à regarder sur Internet comment les différents produits qui sont offerts pour les produits financiers, c'est pas le cas, et les consommateurs sont à la merci des vendeurs. Les commentaires recueillis depuis 2 semaines par CBC, le service de nouvelles donc anglophone de Radio-Canada, semblent sans équivoque de dire un conseiller financier de la Banque Scotia. Ils veulent qu'on atteigne nos cibles, peu importe la méthode. Un employé de la Banque CIBC raconte « On attend de moi que je vende de façon persuasive des produits, spécialement de la carte Visa, que j'atteigne des cibles, peu importe si ça nuit aux clients. » L'affaire est devenue politique. Le NPD, parti d'opposition important au Parlement canadien, dénonce les pratiques douteuses des banques. Tout le secteur bancaire est sous juridiction fédérale, alors oui, le gouvernement a un rôle à jouer. Ceci étant dit, évidemment, l'État ne peut pas tenir la main de tout un chacun. Et si quelqu'un prend des mauvaises décisions et accepte en signant des cartes de crédit qui ont des taux d'intérêt vraiment trop élevés, là, il y a une part de responsabilité individuelle, on s'entend. Alexandre Boulris est député du comté Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal, au Québec, et porte-parole du nouveau Parti démocratique en matière de finances. On s'attend toujours que le secteur financier puis que nos banques respectent les clients, les consommateurs, respectent la loi également, mais là, ça se multiplie, des centaines d'employés qui viennent témoigner qu'ils subissent de la pression, qu'ils doivent parfois faire accepter ou vendre à des clients des produits financiers qui ne sont pas dans l'intérêt du consommateur, mais dans le seul intérêt de la banque et des profits faramineux qu'ils font à chaque année. C'est extrêmement troublant ce que vos collègues ont découvert. Alors, moi, j'étais très heureux d'apprendre que l'Agence de la consommation en matière financière du Canada allait ouvrir une enquête au mois d'avril, le mois prochain. Mais nous, au NPD, on va également demander que le comité des finances se penche sur la question. Je pense que les deux peuvent aller de pair, de manière parallèle, puis être complémentaires. C'est-à-dire que l'agence va faire son étude. Nous, on a bien hâte de voir les conclusions. J'espère qu'elles vont être rendues publiques le plus rapidement possible. On espère que le gouvernement Trudeau va accepter qu'il y ait une étude du groupe parlementaire également là-dessus. On pourrait, à ce moment-là, faire venir des employés ou des anciens employés, des dirigeants des banques, pour venir témoigner et voir si il y a matière à changer les lois existantes pour améliorer la protection des consommateurs, que les banques soient peut-être plus éthiques. Et en ce moment, on est très inquiets. On venait d'apprendre cette semaine également que le taux d'endettement personnel est atteint un record au Canada, 167% du revenu. Donc, il faut agir. L'enquête sur les pratiques douteuses des banques canadiennes ne manquera pas de candidats prêts à témoigner à visage à découvert. Plusieurs employés sous pression ont tout simplement décidé de démissionner plutôt de continuer à tromper leurs clients.
Un ancien planificateur financier à la Banque de Montréal, qui a quitté son emploi il y a 2 mois, relate être parti après avoir eu une crise de panique dans le bureau de sa gestionnaire. Celle-ci menaçait de nuire à sa carrière parce qu'il n'avait pas atteint les objectifs de vente. Il soutient que sa gestionnaire lui a une fois conseillé de ne pas dire à ses clients qui voulaient investir 40 000 $ que les marchés étaient en baisse, parce que placer leur argent dans un certificat de placement garanti ne profiterait pas autant à la succursale. Moi, je pense qu'il ne faut pas rêver en couleur. Le mieux, c'est d'être très prudent, ne pas se faire d'illusions. Votre conseiller n'est pas là pour vous aider. Il est là pour vendre des produits, pour gagner son salaire. Donc, soyez prudents, soyez prudentes. Comparez en ayant 2 ou 3 conseillers. Michel Nadeau, de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques au Canada. Je pense que la morale de tout ça, c'est de se dire qu'en amour, la loyauté, la fidélité, ça paye. Mais dans le domaine bancaire, ayez toujours 2 conseillers. Ayez 2 cartes débit, ayez 2 cartes crédit. Faites affaire avec une banque, une caisse populaire, mais ayez toujours au moins 2 avis, 2, 3 experts. Si, mettons, un conseiller vous dit, tu devrais investir dans ça, allez voir le conseiller, puis qu'est-ce que tu penses de ce conseil-là? Donc, de toujours essayer de comparer puis tout ça, et en attendant que le jour où, vraiment, on va payer les conseillers, les experts, pour que là, ils travaillent vraiment pour nous. L'enquête doit débuter le mois prochain. Un reportage de Radio-Canada International.